Bonjour à tous, chers amis des 3, 4 et plus continents et chers fidèles auditeurs de ce message que vous avez certainement reçu d'une personne qui vous aime. Que Dieu vous bénisse. Je suis Stéis Madera, je suis missionnaire, leader de la communauté des disciples en mission et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous un message très important. C'est tellement important ce message qu'il met en lumière tout ce que vous avez reçu et tout ce qu'est votre identité dans le Seigneur. Jusqu'au point où si vous n'arrivez pas à comprendre, à embrasser, à vous connecter à ce message, ceci voudrait dire qu'il y a encore soit un défaut dans votre compréhension de votre marche avec Dieu ou encore dans votre identité d'enfant de Dieu. Permettez-moi de faire cette prière succincte avant de vous donner ce message qui, ma foi, semble être très important. Saint-Père, je veux te remercier pour ces temps, ces moments précieux. En ce jour, ô Éternel des armées, je prie que tu reçoives la gloire, le règne et la puissance. Je prie, Éternel des armées, que tu nous amènes à être connectés à tes Écritures, car nous avons besoin du Saint-Esprit pour que ces Écritures aient la vie dans nos cœurs, dans notre entendement, dans notre âme, dans notre esprit. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Disons tous Amen. Amen. Comme je le disais, je vais partager un message qui a pour thème ton identité, la vraie. Ton identité, la vraie. Et je sais que c'est un message qui est très ouvert parce qu'on peut avoir plusieurs identités de toute façon. Mais je vais parler de ton identité, la vraie. Vous savez, ce que nous recevons du Seigneur en général est très important lorsqu'il vient à un moment donné de notre marche avec lui. Je vais commencer par vous dire que le Seigneur s'appelle l'Alpha et l'Oméga, un de ses noms, le commencement et la fin. Ceci dit, toujours au commencement de notre marche avec Dieu ou à la fin de notre marche avec Dieu, au commencement de ses instructions ou à la fin de ses instructions, nous avons toujours quelque chose de particulièrement clair sur notre identité. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais lire dans Matthieu 5. Je vais parcourir quelques versets et me concentrer sur le dernier verset, c'est-à-dire le verset 16. Donc je vais lire à partir du verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui prononcent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dernier verset, le plus important sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres
et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Alors depuis un temps à l'Église, nous parcourons une série sur les béatitudes de Dieu. Nous n'allons pas revenir. Faites-nous signe si vous avez besoin de sermons précédents en nous envoyant une requête particulière. Alors dans le contexte de ce verset, le Seigneur, il va sur une montagne. Et je dois dire que la montagne est significative presque dans toute la Bible, parce que quand vous regardez de Genèse en Apocalypse, des événements centraux se sont produits sur des montagnes. Qu'il s'agisse des 10 commandements qui ont été reçus par Moïse, qu'il s'agisse de le Dieu pourvoyeur, c'est-à-dire que lorsqu'Abraham a voulu sacrifier son fils et le Seigneur a dit « Ne le fais pas, voici j'ai pourvu pour toi un bélier ». Qu'il s'agisse c'est là où il s'est identifié en tant que pourvoyeur, qu'il s'agisse de la mort et la résurrection de Christ à Golgotha. Tous ces événements se sont produits sur un mont. Mais il y a quelque chose de particulier qui s'est produit aussi sur un mont, c'est-à-dire lorsque le Seigneur lui-même nous a donné des paroles claires, des premières. Le sermon sur la montagne. Le Seigneur s'est assis, a pris son temps d'expliquer comme un enseignant à la foule, dans laquelle faisaient partie ses disciples, qui se sont d'ailleurs approchés de lui, qui étaient plus proches de lui que la foule. En tant que disciple du Seigneur, si tu marches avec Dieu, la première référence, je vais t'inviter à être plus proche du Seigneur. Lorsque tu entends la parole de Dieu, rapproche-toi plus que la foule. Lorsque tu entends que le Seigneur est en train de parler, essaie de prêter plus attention que la foule, que tout le monde. C'est là où je vais t'inviter. Alors, le Seigneur a donné là son premier sermon. Comme je l'ai dit auparavant, il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Et il a donné son premier sermon. Dans Matthieu chapitre 1, on parle de sa généalogie. Matthieu chapitre 2 parle de l'enfance du Christ et la fuite lorsqu'ils sont allés en Égypte avec ses parents, la persécution. Matthieu chapitre 3 parle de la prédication de Jean-Baptiste, il dit « Repentez-vous ». Matthieu, à la fin de 3, parle du baptême du Christ. 4 parle de la tentation du Seigneur. Et à la fin de 4, on parle de comment le Seigneur a appelé ses disciples. 5, c'est là où il commence à prêcher. Et donc c'est très important parce qu'il commence à prêcher. Il donne presque les premières paroles directes en guise de sermon. Le sermon ou la prédication est la voie par excellence qu'utilise le Seigneur pour parler aux hommes, aux âmes et aux femmes. Que Dieu vous bénisse parce que je suis en train de livrer un sermon et je prie que vous prêtiez attention. Dans ce sermon-là, il a dit heureux. Et vous voyez beaucoup heureux, ça veut dire béni. Les gens sont bénis s'ils suivent ce qui est écrit. Il s'agit là d'un comportement d'enfant de Dieu, de disciple. On n'est pas que disciple et puis c'est un guichet pour aller au ciel ou un cachet pour être au ciel déjà et sur la terre, on n'a plus besoin de rien faire. Non, c'est faux. Si vous avez entendu cet évangile, c'est un faux évangile. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez besoin au contraire de faire beaucoup plus. Il y a des gens qui ont commencé à être enfants de Dieu, c'est là que la vraie vie même a commencé. Les vrais problèmes commencent même quand on est enfant de Dieu. On n'a pas conscience d'un certain nombre de choses, des possessions, d'emprises, que lorsqu'on est enfant ou qu'on devient enfant de Dieu. C'est là que le monde spirituel prend corps, parce qu'avant, on était simplement comme des moutons, des victimes du monde mystico-spirituel. Et on n'était pas éveillé dans notre spiritualité. Maintenant, étant enfant de Dieu, on est éveillé. Du coup, une parole peut sortir comme avant, comme quand tu étais un croyant. Et là, tu la vois comme un affront, une attaque de l'ennemi, et tu la réprimandes, tu la repousses, tu la condamnes directement, parce que tu ne t'amuses plus. Tu as été réveillé dans le monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, là, le Seigneur, il nous a donné un certain nombre de bénédictions et un certain nombre d'attitudes. On est, par exemple, béni si on est pauvre en esprit. Ça part de l'humilité. Comme je l'ai dit, j'ai des messages sur tous ces aspects et vous les retrouverez avant. Mais je vais sauter. On est, par exemple, béni lorsqu'on est affligé. On a un malheur ou on a quoi que ce soit, parce que c'est là que le Seigneur déploie sa consolation.
On est par exemple béni quand on est doux, on vit doux, on peut maudire, on peut faire du mal, mais on refuse de le faire. Ça s'appelle être débonnaire. Et c'est là que le Seigneur nous fait hériter la terre, etc., etc. Mais pour atterrir, le verset 16, quand vous lisez tous ces passages que j'ai déjà lus, le verset 16 parle de notre lumière, qui doit luire, donc éclairer. Je suis fasciné de voir le mot « votre lumière ». Je crus que quand on parle de lumière, c'est le Seigneur simplement. Il est la lumière du monde, ça je le sais. Il est celui qui nous a éclairés, ça je le sais aussi. Il est celui qui nous a illuminés, ça je le sais aussi pour l'avoir expérimenté. Je vivais jadis dans les ténèbres et depuis que j'ai accepté consciemment le Seigneur, accepté consciemment mon état de pécheur, mon mauvais cœur et épousé la mort, la résurrection et l'œuvre accomplie à la croix du Christ, j'ai été sauvé, illuminé et transporté des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. Alors maintenant, ce qui se passe dans la lumière du Seigneur, c'est que le Seigneur dit que nous, on est la lumière du monde. Le Seigneur, lui, est la lumière du monde. Mais je suis étonné, quoi, moi aussi, je suis la lumière du monde. Eh bien oui, si tu écoutes la parole de Dieu et tu as accepté la lumière du monde, le Seigneur non seulement a éclairé ta vie, mais t'a transporté des ténèbres à la lumière et a fait de toi une de ces lumières. Sur ce, voici ta responsabilité. Dans le verset 16 de Matthieu 5, il dit à l'impératif ou au subjonctif présent que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ça veut dire quoi? Tu as la responsabilité de faire briller ta lumière, de faire resplendir ta lumière devant les hommes. Ok, il y a une manière de ne pas faire cela. Il y a une manière de faire le contraire. Et c'est expliqué dans les versets précédents que j'expliquerai dans une prochaine prédication. Mais écoutez ce que le verset précédent dit. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir une lumière ou une lampe à l'époque. Maintenant, on comprend plus lumière à cause de l'électricité. Et prendre cette lumière-là, la mettre sous la table. Avec une nappe de table. La lumière en bas, elle ne va pas profiter au grand nombre. Parce qu'elle est cachée. La lumière est pour être vue et pour faire du bien aux hommes, aux âmes et aux femmes. Pour faire du bien aux gens. Donc, tu as la responsabilité de ne pas cacher ta lumière, mais d'être cette lumière qui éclaire tout autour de toi. La Bible dit, devant les hommes, au su, au vu des hommes, que ta lumière soit évidente. Et vous savez, quand on a la lumière, on ne dit pas aux gens, écoutez, moi que tu vois là, j'ai une forte lumière. Ne t'amuse pas avec moi. Quand tu me regardes, j'ai une forte lumière. Non, 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 non. Quand on a la lumière, on a besoin de convaincre personne. Vous savez quoi? Dans les ténèbres, on remarque la lumière. Et donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Certaines personnes essaient de se justifier à montrer que moi, je suis chrétien, moi, je suis un disciple du Seigneur. Moi, que tu vois, non, normalement, moi... Non, arrête de discuter avec les gens. Les gens savent si tu es un enfant de Dieu ou pas. Les gens savent si tu es un enfant de Dieu dont la lumière éclaire ou tu es un enfant de Dieu qui a juste accepté le Seigneur et caché ta lumière. Dans tes œuvres de tous les jours, on ne voit pas ta lumière. Donc, tu n'as pas besoin d'argumenter, essayer de convaincre qui que ce soit que, écoutez, j'ai une lumière, moi, que vous voyez là. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est de vivre ta vie chrétienne avec toute la pleine expression que cela comporte afin que les gens autour de toi le constatent, le remarquent. Ils doivent le remarquer. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et cacher ton identité au bureau. Si tu entends ma voix, et toi tu es un enfant de Dieu, mais au bureau, tes collègues ne savent pas si tu es un enfant de Dieu ou pas. Vous savez, il y a des gens qui cachent leur identité pour beaucoup de raisons.
Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on se moque d'eux, qui ne veulent pas qu'on ait honte d'eux. Du coup, devant les hommes, ils ont honte du Christ. C'est simple. Donc Christ dit à ses disciples, pas aux païens, à ses disciples, que si vous avez honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de vous devant le Père et les anges quand je reviendrai en gloire. C'est clair, c'est net, c'est précis. Pourquoi avoir honte du Seigneur et de son message? Paul a compris cela. Et dans Romains 1,16, il dit « Je n'ai pas honte de l'évangile » parce que, sa raison est la suivante. C'est la puissance de Dieu pour le salut des hommes, des Juifs, des Grecs et tous les autres. Vous voyez, tu ne peux pas avoir honte de quelque chose qui est positif. On a honte quand on vit mal, quand on est dans la saleté. Comment tu es propre, tu es bien habillé, tu es joli, tu es présentable et tu as honte. C'est paradoxal. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir honte du plus beau message qu'attend l'humanité. Parce que la mauvaise nouvelle dans le verset que j'ai lu, qui dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, parce que les hommes sont dans les ténèbres, ils ont besoin de ta lumière. Parce que le monde est dans le noir, et dans les ténèbres, et dans la putréfaction, et dans la saleté, et dans le péché, qu'il a besoin de savoir ce qu'on n'appelle pas le péché. Il y a des gens qui argumentent, ils veulent convaincre à certains que ça c'est le péché, ça c'est pas le péché, ça c'est... Arrêtez. Vis ta vie et les gens vont voir ce que s'appelle la sainteté. Parce que tu vis dans la sainteté, elle ne se cache pas. Dans ton bureau, tout le monde vole. Toi, tu refuses de faire du vol, de voler, de cacher, d'être de corrompre. Tu refuses de cacher les informations pour avoir un peu plus à la fin du mois. Parce que tu as la foi sur le Dieu qui t'a donné cet emploi et tu l'honores. Et donc tu es un travailleur exemplaire. Les gens regardent ta lumière. Et tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Les gens disent que de toute façon dans ce bureau-là, on sait qu'on est tous sales. À part peut-être Dibandou. Quand je regarde Dibandou, lui, de toute façon, lui, ce Dieu, lui, il n'est pas dans vos choses-là. Tu vois? Quelqu'un est en train de te défendre. Mais ce quelqu'un-là, c'est parce qu'elle voit ou il voit la lumière que tu fais luire, que tu fais éclairer. Et je dis quelque chose. Écoutez, la raison pour laquelle ta lumière doit briller et tu as la responsabilité de la faire briller, parce que la Bible dit que ta lumière luise, que votre lumière luise en tant qu'enfant de Dieu, tu as la responsabilité de faire briller ta lumière, de ne pas cacher tes œuvres, de ne pas cacher tes œuvres et de ne pas essayer de persuader les gens en vivant avec des mauvaises œuvres. Tu as besoin que les gens voient tes œuvres. Pour quelle raison? La Bible dit après la virgule, afin qu'ils voient, qui le pluriel, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà la raison. Voilà la raison pour laquelle vous avez tous les versets que je lus précédemment. Voilà la raison pour laquelle vous devez être pauvre en esprit, c'est-à-dire être humble. Voici la raison pour laquelle vous devez, dans l'affliction, embrasser la consolation du Seigneur. Voici la raison pour laquelle vous devez être simple. Pas des êtres compliqués, pas dans le match, tu ne veux pas essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Être débonnaire. Voici la raison pour laquelle vous devez avoir faim et soif de la justice de Dieu. La justice sociale, la justice au travail, la justice. Toi, tu es chef d'entreprise ou tu es un chef de service. On t'a donné une information que tu dois partager à tous ou une prime à partager à tous. Tu cales, tu retiens une partie. Non, si tu comprends que tu dois faire briller ta lumière, distribue à qui de droit, donne à qui de droit, c'est pas pour toi. On t'a donné 10 rames de papier pour donner et tu as 9 employés plus toi 10 et tu te dis non, chacun aura un. Moi, je préfère donner une demi-rame et moi-même, je garde 5. Non, tu es en train de voler, arrête ça. Fais briller ta lumière. Ils vont voir que tu n'as pas à chercher tes intérêts. Laisse Dieu chercher ton intérêt. Laisse Dieu s'occuper de toi. Toi,
cherche la justice de Dieu. Et les gens remarqueront cela. C'est ta lumière. C'est pour que les gens remarquent cette lumière et qu'ils glorifient ton Père. Qu'ils viennent au Seigneur. Donc tout ce que tu dois faire en faisant briller ta lumière, dans le comportement où tu as besoin de dire, Seigneur, ouvre ma lumière, c'est pour que les gens viennent à Christ. C'est pour que les gens glorifient le nom de Dieu par tes bonnes œuvres. Il y a deux façons de prêcher l'évangile. La première façon, je l'ai dit dans l'entame de mon message, c'est d'ouvrir la bouche et parler de la part de Dieu. Ne me dites pas que non, la première façon, c'est de ne pas... Non. Dans la grande commission, le Seigneur vous envoie à prêcher l'évangile, ouvrir la bouche. C'est d'abord ça. Ça veut dire tu ouvres la bouche et tu dis ce que Christ a fait pour toi et tu appelles les hommes à venir à Christ avec autorité, sans honte. Ça, c'est la première et la façon par excellence de prêcher l'évangile. La deuxième façon, c'est par ta bonne conduite ou par tes bonnes œuvres. Et à ce niveau, tu n'as pas besoin de trop spéculer, tu n'as pas besoin de justifier quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de parler même. Tu as besoin de simplement vivre ta vie chrétienne, marcher dans la lumière. Les hommes savent quand tu ne voles pas. Les hommes savent quand tu ne fais pas comme eux. Les amis du quartier voient que tu ne suis pas ce qu'eux ils suivent. Je suis désolé, quand je parle de lumière, j'ai un peu mal au cœur parce que les enfants de Dieu ne veulent pas faire luire leur lumière. Pourquoi? Ils n'aiment pas la lumière. Comment tu viens à la lumière et tu n'aimes pas la lumière? Comment tu vois que les ténèbres t'ont retenu depuis longtemps et toi, tu aimes toujours les œuvres des ténèbres? Est-ce que la lumière de Dieu a vraiment éclairé dans ta vie? Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui naturellement, physiquement, préfère les ténèbres que la lumière, à moins qu'il cache quelque chose. Je dis bien physiquement. Tu vois la lumière dans la nuit, la SEG, donc notre société d'électricité, qui nous donne l'électricité, que Dieu bénisse la SEG. Et toi, tu préfères non être dans la coupure constante. Personne. Au contraire, les gens se plaignent quand il y a coupure, quand il y a délestage. Dans tous les pays de la terre, c'est comme ça. Vous ne voyez pas que naturellement, l'homme, l'être humain a tendance à aimer la lumière, a tendance à préférer la lumière parce qu'il sait le bien que la lumière fait. Dans la lumière, tu vois que ce qui est mal est mal, ce qui est bien est bien, ce qui est jaune est jaune, ce qui est bleu est bleu. Dans la lumière, tu prends des décisions et tu évites certains entraves, tu évites certains obstacles. Tu marches et s'il y a un piège dans la lumière, tu le vois et tu l'évites. C'est comme ça que spirituellement ça se passe. Le Seigneur t'illumine et quand tu es dans la lumière, tout d'un coup tu vois même les plans de l'ennemi. Même les embûches qu'on te pose au bureau. Tu vois ça et tu te ris. Et tu es calme, tu es débonnaire. Tu vois simplement comment le Seigneur inflige une cuisante défaite à tes ennemis qui veulent ta chute. Parce que tu es dans la lumière. Mais dans les ténèbres, mes amis, on ne sait pas qui est qui. Toi, tu dis que tu es chrétien, mon ami, dans les ténèbres. Parce que tu n'as pas pris ta responsabilité de faire luire ta lumière, tu es pareil que ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pourquoi, remarquez bien, en 2022, c'est difficile. C'est difficile maintenant de distinguer un chrétien d'un non-chrétien. En 2022, c'est difficile. C'est difficile de distinguer la musique chrétienne de la musique païenne. C'est difficile, tout se ressemble même. Tous les chrétiens, ils préfèrent suivre les tendances des païens, tous les rythmes, parce qu'ils savent que, oh non, il y a un son là qui donne bien. Et vous voyez un son chrétien qui copie exactement le son païen. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence. Et ce son-là se joue en boîte de nuit. Vous pensez qu'un son qui parle de l'évangile du Christ crucifié, un message qui adore le Seigneur en vérité, en esprit, peut être joué dans une boîte de nuit? Je suis désolé. Là-bas, ils n'aiment pas l'évangile. La boîte de nuit, même par définition, c'est une boîte dans laquelle la lumière n'est pas claire. Parce que tout le monde peut se faufiler et faire n'importe quoi. Malheureusement, c'est la réalité spirituelle aussi. Toi, tu m'entends, tu es un enfant de Dieu et tu n'arrives même pas à dire ça. Il n'y a aucune différence entre toi et les autres. Il n'y a aucune différence parce que
tu n'aimes plus même les activités. Il n'y a aucune différence parce que venir à l'église relève maintenant du parcours du combattant pour toi. Il n'y a aucune différence parce que prier maintenant te gêne un peu. Tu pries mais par épisode. Mais tout le temps tu regardes, tu connais les dernières vidéos, les dernières tendances TikTok, les dernières démarches, les dernières chaussures, les dernières ceci, cela. Tu ne connais pas ce que la parole de Dieu dit. Et donc du coup, on ne sait plus qui tu es. Donc quand les autres disent que moi je pense pas que toi tu es chrétien, tu veux bouder, moi je suis chrétien, ça fait 15 ans que je marche. Pourquoi tu les incrimines? On ne t'a pas vu faire luire ta lumière. Tu as fui tes responsabilités. Écoutez-moi bien. Si vous ne faites pas luire votre lumière, ça veut dire quelque chose de contraire va se produire. Les hommes, au lieu de glorifier Dieu, selon le verset 16, ils vont maudire Dieu. Les hommes, au lieu de glorifier le Père qui est dans les cieux, ils vont dire que ça c'est n'importe quoi, ces histoires du Père qui est dans les cieux, ces histoires de Dieu, à cause de toi. Et tu auras des comptes à rendre, non seulement à ces hommes-là, parce qu'ils te regardent, mais surtout à Dieu, qui t'a sauvé. Les hommes ne veulent plus glorifier Dieu, et certains sont même une pierre d'achoppement. J'ai rencontré quelqu'un dans la semaine, et je lui ai dit, tu connais qui est le Seigneur? J'ai entamé une discussion avec lui. Et il m'a dit, j'aime Dieu, mais je ne vais pas à l'église. Je ne peux pas aller à l'église. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, mais je vois des gens devant moi qui maîtrisent la parole de Dieu, qui parlent bien de la parole de Dieu. Quand ils vivent leur vie, je regarde, c'est le contraire de ce qu'ils prêchent. Et moi, je ne peux pas suivre ce Dieu-là. Je ne peux pas les écouter. Sinon, moi, je vais être comme eux. Regardez. Voilà des enfants de Dieu qui n'ont pas su faire luire leur lumière et qui sont désormais des pierres d'obstacle, d'achoppement. Pour des gens qui devaient être sensibles à l'évangile et venir à l'église ne viennent plus à cause de toi. À cause de toi, des gens ne viennent plus à l'église. Oh, je veux te donner une nouvelle qui ne sera pas très bonne à entendre. La Bible dit que le scandale arrivera. Le Christ dit, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur. Ah là, c'est pas heureux, hein. Là, c'est pas bonheur. C'est malheur. À cause de toi, les hommes ne glorifient plus Dieu, ils maudissent Dieu. Ils ne veulent pas entendre parler d'église. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ce qu'on appelle église à cause de toi. À cause de ce que tu as dit. À cause de ce que tu as fait. Et donc, je veux t'amener, s'il te plaît, à considérer le message du jour. Savoir que la parole de Dieu t'interpelle. À ne pas cacher ta lumière, mais à la faire luire. À permettre aux hommes et aux femmes et aux âmes de glorifier clairement le nom de Dieu. De venir à Dieu, ne pas les empêcher. Sinon, tu deviens inutile non seulement pour le monde, mais aussi et surtout pour le royaume des cieux. Et le Seigneur est capable de te rappeler à la maison. Parce que pourquoi tu as été sauvé et tu vis toujours? Si tu ne comprends pas ta responsabilité de faire luire ta lumière, pas seulement dans l'église. Ça, c'est une autre théologie qui est fausse. On pense qu'on sert Dieu seulement dans l'église. C'est pourquoi je me suis baladé un peu dans la ville le dimanche. Je regarde, vous voyez des gens bien habillés. Vous voyez des gens bien sapés, les femmes propres, les hommes propres, bien habillés comme s'il y avait un mariage. Il n'y a pas de mariage, ils sont tous allés à l'église. Mais durant la semaine, vous avez l'impression qu'on ne voit plus ces gens-là. Ça, c'est la religion. Et le Christ n'est pas venu pour apporter une religion. Il est venu pour apporter un système, une relation avec lui, qui fait que là où tu es, quel que soit là où tu es, tu as une relation avec lui. Les premières choses quand les gens me connaissent, quand je me présente, la prochaine personne que je présente, c'est mon épouse parce que j'ai une relation avec elle. J'ai une alliance avec elle. Quand les gens te découvrent, fais en sorte que la prochaine personne qui découvre soit ton Dieu. Parce que tu as une alliance avec lui. Pourquoi cacher cette alliance? Sers le Seigneur et vis dans ton identité, la vraie. Ne cache pas. N'aime pas le monde. Aime plus le Seigneur. Si tu aimes le monde, la vérité n'est pas en toi. Si tu aimes plus les ténèbres, ça veut dire que
c'est là où ton cœur est. Parce que la Bible déclare que là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Si ton trésor, c'est la lumière de Dieu, c'est là où sera ton cœur. Tout le temps, tu vas l'exprimer. Que Dieu te bénisse. Ce message était un message pour t'encourager simplement à vivre ta vie chrétienne. Le temps est court. Vis ta foi chrétienne, exprime-la, ne la cache pas. Il y a un moment donné, même si les hommes ne supportent plus, il y a un moment donné où tu seras seul, tu vas rendre des comptes pour ce que tu as connu. Et ne vis pas dans le regret, s'il te plaît. Toi qui es jeune, qui es fort, je t'interpelle. Vis ta vie, exprime ta foi auprès des hommes, auprès de tous. Je t'encourage encore. Prends la résolution de servir Dieu. Que Dieu te bénisse. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Va et fais en sorte que ta lumière luise par la grâce de Dieu et que les hommes, par tes bonnes œuvres, viennent glorifier le Père, le servir, adorer le Seigneur Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Amen.